Bonjour à tous. Alors, une vidéo aujourd'hui sur les mises à jour qui vont arriver, j'espère bientôt. En tout cas, a priori, ça commence à se déployer notamment aux États-Unis. C'est la 2020.24.5.1. Honnêtement, il va falloir que je me fasse un dictionnaire avec toutes les différentes mises à jour qu'il y a eu ces dernières semaines. Alors, elle est vraiment intéressante celle-là, hein, parce que déjà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup à l'heure actuelle de voitures qui ont été mises à jour sur cette 24.5.1. C'est aux États-Unis et a priori aussi un peu en Chine. Et ça apporte a priori à la fois des améliorations au niveau de la dashcam, vous allez voir ça, et puis aussi au niveau de la détection des feux aux États-Unis notamment, et ça malheureusement c'est pas encore pour nous en Europe. Alors la première info dont je voulais parler tout d'abord, c'est, ouais, vous savez, il y a eu beaucoup de rumeurs là sur une Model 3 avec une batterie de 100 kWh qui devait sortir et moi, j'ai attendu un peu patiemment de voir si ça allait se décanter. D'abord, Elon Musk a nié, entre guillemets, mais ça, à la limite, on pouvait se demander si c'était vrai ou pas. Mais Green The Only, qui est très bien informé de son côté, bah, ne confirme pas. Donc, malheureusement, c'est pas d'actualité. Ensuite, je voulais montrer aussi que dans la version actuelle qu'on a, la 2020.20, vous avez cette nouvel affichage pour le préconditionnement de la batterie, hein, quand vous allez à un superchargeur. Donc ça, c'est complètement nouveau. Et après, maintenant, on va regarder un peu les infos que j'ai trouvées sur le net, et notamment toujours ce fameux Green The Only qui a trouvé des photos, parce qu'il arrive à récupérer des anciennes cartes mères de Tesla où avec il y a des enregistrements à l'intérieur, et là il a trouvé dans une tente, en fait, c'est dans une tente a priori, je sais pas où c'est, si c'est à l'usine à Fremont, où vous avez tous les panneaux, vous savez, pour calibrer les caméras. Donc c'est en fin de ligne de production évidemment, donc je trouvais ça intéressant à vous montrer. Donc vous avez à la fois des caméras entre guillemets frontales, hein, 3 là vraiment viseurs qui peuvent correspondre aux caméras du pare-brise notamment. Et après vous allez voir, on a aussi d'autres panneaux de calibration entre guillemets en latéral. Donc voilà, je voulais montrer ça, je trouvais ça assez intéressant et ça a l'air pas si compliqué que ça entre guillemets d'après ce que je vois, puisque il n'y a pas de couleur notamment qui fait partie de ce système de calibration des caméras a priori. Mais bon, en tout cas, c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne. Et voilà, ce qui est le plus intéressant, c'est que notamment en Chine, cette nouvelle version là, la 24, alors ça pourrait être vraiment super lorsque vous pourriez avoir en même temps la visualisation des caméras arrière et latérales, ce qui vraiment serait très très utile notamment pour les marches arrière, hein, pour se garer. Et on ne serait pas encore dans une vision 360 pour se garer, mais c'est vraiment voilà encore une fonctionnalité qui se rajoute petit à petit aux autres déjà existantes. Alors là, vous allez regarder en caméra ce que ça donne. Alors honnêtement, c'est pas mal, mais les lignes blanches, quand on recule, sont déjà tellement précises que bon, ça donne une sécurité supplémentaire, mais je pense que c'est pas vraiment capital. Moi, j'aurais préféré vraiment qu'il y ait un système pour l'avant de la voiture, parce que c'est là des fois où c'est plus compliqué de savoir exactement comment se situe la voiture par rapport aux ailes avant et par rapport au pare-choc avant. Donc on va voir si Tesla va être capable de faire ça, sachant qu'il n'y a pas de caméra vraiment qui filme vers l'avant de la voiture. Donc à surveiller dans les semaines et mois qui viennent. Mais en tout cas, c'est toujours sympa d'avoir cette fonction en plus qui va sûrement venir rapidement. Donc c'est ce qui est prévu aussi et ce qui est montré dans Electrek, hein, le fameux site. Mais avant de passer à Electrek, je vais montrer une info de Drive Tesla Canada, toujours sur cette 2020.24.5.1 qui est très intéressante. Vous savez qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis et au Canada, par rapport au feu détection des feux, que le feu soit vert ou rouge, la voiture va s'arrêter. Donc pour confirmer, notamment quand le feu est vert, il faut soit appuyer sur l'accélérateur ou utiliser le levier de vitesse en appuyant vers le bas pour confirmer que oui, on veut continuer à rouler. Et bien ça, apparemment, ça va changer. Et malheureusement, cette version, vous voyez, il n'y a que 16, moi j'ai vu sur Tesla Fi, donc c'est les Early Access
software update, c'est les EAP, ceux qui ont vraiment accès à cette version en premier, les early adopters, on va dire, eh ben, ils vont pouvoir ne plus avoir cette action à faire au feu vert. La voiture ne va plus s'arrêter au feu vert, ce qui paraît quand même un peu logique. Donc j'ai hâte aussi de voir quand ça va être déployé sur plus de voitures aux États-Unis. Et évidemment, on attend toujours, nous, désespérément, en France, voir quand est-ce que ça va arriver. Alors maintenant, on va passer aux infos supplémentaires glanées sur Electrek par rapport à cette nouvelle version, et notamment par rapport au Sentry Mode. Là aussi, c'est très intéressant. Mais il précise aussi que pour le Sentry Mode, il va y avoir du nouveau. C'est-à-dire que quand il y a des notifications avec le Sentry Mode, on ne sait jamais vraiment où est-ce que ça se trouve. Et maintenant, eh ben, Tesla va nous guider, hein, quand on va ouvrir le Sentry Mode pour nous indiquer le moment où le Sentry Mode a été déclenché. Donc ça va être vraiment, vraiment beaucoup plus pratique. Et on pourra également peut-être a priori être informé du type d'objet qui a été détecté. Donc ça serait aussi intéressant. Également, a priori, on pourrait avoir une autre caractéristique qui permettrait de ne pas fermer la voiture quand on s'éloigne. Surtout, je pensais que dès la mise à jour actuelle, on pouvait avoir le préconditionnement de la batterie avec les autres chargeurs, vous savez, qui sont maintenant enregistrés dans le GPS, autres que les superchargeurs Tesla. Et ben non. Et bien maintenant, oui, ça y est, ça sera effectif. C'est-à-dire que, par exemple, si je sélectionne un chargeur à 50 kW en Allemagne qui est dans la liste, eh bien, ça préchauffera la batterie avant d'arriver à ce chargeur. Donc, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Malheureusement, les autres chargeurs et chargeurs rapides en France sont pas encore enregistrés dans le GPS Tesla, mais j'espère que ça va arriver rapidement, notamment pour les chargeurs Ionity. Et enfin, la dernière information, c'est par rapport à la caméra intérieure qui va être activée, ça y est, et qui pourra enregistrer notamment lorsqu'il y aura un accident. Et c'est tout évidemment sous votre contrôle, hein, et on pourra aller dans le contrôle, dans les data sharing. Il y aura un nouvel onglet caméra, analyse de la caméra pour accepter que Tesla puisse activer cette caméra ou pas. Et Tesla, a priori, s'engage à ne pas associer les images de la caméra intérieure au conducteur. Alors, il faudra me dire vraiment comment ils font. Est-ce qu'ils vont flouter le conducteur ou les personnes dans la voiture? À voir, mais en tout cas, bon, c'est bien. Ça permet d'utiliser la caméra d'une manière plus intelligente, puisque pour l'instant, elle est inactive. Et surtout, j'attends de pouvoir utiliser en conférence, téléconférence, ça sera top. Alors maintenant, on passe à un autre sujet, c'est Tesla OS, que vous pouvez utiliser depuis le navigateur de la voiture. Vous pouvez vous inscrire, vous voyez, vous avez une sorte d'applications qui sont disponibles. En fait, c'est pas vraiment des applications, hein. Vous accédez au site web des différentes applications entre guillemets. Donc là, vous voyez, j'ai téléchargé une d'entre elles, Tesla Waze. Et alors ça peut être vraiment intéressant parce que évidemment, le gros intérêt, c'est que vous pouvez visualiser sur la carte, on va dire, les points d'alerte, hein, on va appeler ça comme ça. Mais vous n'avez pas la navigation en temps réel, puisqu'en fait l'écran est rafraîchi toutes les 5 secondes. Alors vous pouvez aussi sur Waze par exemple, le site web de Waze, faire un rafraîchissement plus long, mais vous n'avez pas vraiment, en tout cas avec Tesla Waze, moi j'ai pas réussi à avoir une navigation en temps réel, donc ça parle pas évidemment. Par contre, vous pouvez sélectionner différents itinéraires. Donc là je vais en sélectionner un et vous allez voir ce qui se passe en fait quand je vais commencer à conduire. Vous allez voir ce qui se passe sur l'écran, mais je vais déjà vous montrer les paramètres qu'on peut sélectionner au sein de l'interface web. Donc vous avez évidemment le trafic, et évidemment, vous voyez, voilà, vous avez tous les types d'alertes que vous pouvez représenter sur l'écran. Et maintenant, on va partir de mon lieu favori, Balnéocar, pour nettoyer la voiture. Et vous allez voir concrètement comment ça se passe. D'ailleurs, vous voyez, le feu d'ailleurs n'est pas présenté sur l'écran, il était même présenté un peu à gauche. À un moment, vous voyez, là j'ai un petit icône de policier, je crois, qui est au niveau de l'autoroute, juste pour vous montrer ça. Et vous voyez, là j'ai un écran de feu qui est à gauche, alors qu'en fait c'est sur un panneau, c'est pas un vrai feu. Là il y a des cônes blancs, mais il y en a qui sont interprétés comme des cônes jaunes. Là, ils considèrent aussi des pots de fleurs comme des poubelles. Vous voyez, donc il y a quand même la voiture confond quand même quand les objets se ressemblent véritablement. Mais bon, d'un côté, c'est bien aussi parce qu'une poubelle ou un pot, si ça me permet de la voiture qu'elle s'arrête avant d'arriver au niveau de cet obstacle, c'est très bien. Et là, vous voyez ce qui se passe au milieu de l'écran. Vous voyez, je ne suis pas
la route qui est préconisée par Tesla Waze, et donc j'ai juste un rafraîchissement de ma position sur la carte, mais la conduite en tant que telle n'est pas active. Alors il y a peut-être une fonction que j'ai ratée, mais en tout cas voyez c'est pas une navigation en temps réel, et puis évidemment vous n'avez pas de conduite vocale en même temps. Donc ça peut être utile, on va dire, par exemple sur l'autoroute, quand vous avez un trajet de plusieurs centaines de kilomètres, ou de 100 ou 200 kilomètres, eh bien vous pouvez garder cette carte en grand, sachant que vous n'allez pas sortir de l'autoroute, et puis ça vous donne les informations dont vous avez besoin. Alors je reviendrai sûrement sur toutes les différentes applications entre guillemets qui sont disponibles dans Tesla OS. Il faut que je me penche dessus, mais ça peut être intéressant, voilà, comme support supplémentaire sur l'écran dans des circonstances particulières. Mais comme j'ai dit, je vais me repencher dessus très très bientôt. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour la sortie du 11 juillet. Et puis, il y a quelque chose qui est en préparation pour très bientôt, donc restez à l'écoute. On va en rediscuter très prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus et utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup, à très bientôt et bon week-end.